Hey, salut tout le monde, c'est Mano Art. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire les amis, c'est un emoji de Vegeta. Donc j'avais remarqué que ma toute première vidéo, Sangoku, vous avez énormément plu. Vous avez été, je crois, ça elle va bientôt approcher les 500 vues la vidéo. Donc je vais faire un emoji de Vegeta. On va commencer par faire la forme de sa tête. Donc on va partir d'ici. Voilà. On va partir d'ici. On va venir au niveau de la barre horizontale. Donc moi le rond perso je le trace allez, comment ça s'appelle, au compas. Parce qu'en fait le compas, si vous voulez, il laisse une petite ligne au milieu du cercle à cause de ça. Là. Enfin grâce à ça plutôt, moi je dis. Et du coup on voit un petit point et c'est comme ça qu'on arrive à faire les repérages bien tracés, bien au milieu. Donc on va venir descendre comme ça. Mais vraiment pas directement par là, mais plus vraiment on va essayer de rester droit. Quand on arrive au niveau ici, on repart d'un coup comme ça, donc il faut vraiment essayer de faire donc là on va essayer de le faire le plus droit possible et là d'un coup on repart, donc plus comme ça, voilà. Et au niveau ici de la barre horizontale on s'arrête, donc ça va être un emoji assez petit parce que je l'ai fait sur une petite feuille. Donc là aussi on descend comme ça et puis d'un coup on repart comme notre dessin, comme l'autre côté, pardon, pas l'autre dessin. Et là ça va être vraiment un peu la même forme de tête que Sangoku parce que vous savez les mangas ils ont un peu tous la même forme de tête. Donc là je vais essayer de retracer un peu ici pour bien que ça se voit qu'il repart, ça fasse pas, parce que si ça fait trop arrondi, il faut vraiment que ça fasse des lignes, parce que si ça fait trop arrondi, c'est plus on n'est plus dans le manga, donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer le visage. Donc on peut déjà gommer les traits ici qui étaient faits pour le repérage, mais de l'intérieur, enfin ouais, on peut déjà les gommer tout court, à part celui du dessus. Là on en et ceux sur les côtés on les laisse, mais à l'intérieur on peut gommer. Donc voilà, là on a la forme de notre tête. Ensuite on va faire on va commencer par les yeux. Donc au niveau, non, on va d'abord placer les oreilles parce que ça va être très utile pour nous repérer les oreilles. Donc on démarre vers ici et on remonte jusqu'à la barre. Donc voilà pourquoi il fallait garder la barre, pour placer les cheveux et les oreilles surtout. Là on place les oreilles à l'intérieur. Bon, moi je fais une forme vite fait, hein. Normalement elles sont plus détaillées, mais à l'ancrage je les ferai plus détaillées. Donc ici on fait 3 barres au-dessus des yeux, au-dessus des oreilles. Il va avoir une tête un peu plus énervée que Sangoku, mais un peu plus sérieuse. Mais donc voilà, on essaie de faire un maximum de symétrie, mais si c'est pas tout à fait symétrique, c'est pas grave. Donc voilà, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, on fait les yeux comme Sangoku, hein. Bon là ils descendent un peu vers le bas, donc voilà comme ça. L'intérieur des yeux, on place juste des petits demi-cercles dedans. Ensuite ici je vais placer le centre entre ses yeux, donc comme ils feront ses sourcils, il y a des petits traits. Au-dessus de ses yeux aussi. Donc ceux-là ils doivent être plus longs. Comme ça. Et ensuite, je sais pas pourquoi, mais il a un M là, et moi j'aime pas trop ça, donc je vais pas vraiment le faire, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez pourquoi il est là le M, parce qu'il est pas là sur toutes ces formes. Je sais pas pourquoi il est là. Donc là, ici, on fait, en fait, si vous voulez, on va faire comme si c'était des veines quand on est énervé. Il y a des veines qui ressortent parfois dans les mangas, hein, pas dans la vraie vie. Et du coup, là, voilà, là, on lui fait ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu affiner ses sourcils parce qu'ils sont pas assez fins. Là, on va faire des traits comme ça. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas son nez. Pas comme Voldemort. Là, on part comme ça. Ainsi. En fait, non, j'ai fait un nez un peu trop gros. On va faire une ligne qui va partir par là. Ensuite, va revenir jusqu'à l'ancienne ligne verticale. Évidemment, il faut essayer de la repérer. J'aurais peut-être dû la laisser en vrai. Et puis là, on repart vers le haut.
et on fait ça, une toute petite ligne. Et tout ça, on repasse dessus comme pour faire une double épaisseur jusqu'ici. Là, on fait le nez comme ça. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo pour mieux voir le nez. Sur les côtés, on fait des tout petits traits. Désolé, j'ai oublié le mot. Les tout petits traits. Ici, on lui fait sa bouche en mode pas souriant, mais là je l'ai fait un peu trop en mode pas souriant. Il doit avoir une bouche vraiment pas trop fâchée, mais plus sérieux. Et là en dessous, on lui fait des traits. Donc là, on lui fait des traits comme ça, en dessous de son menton. Ensuite, en dessous des yeux, on lui fait un peu comme son gourou, plein de traits, plein de petits traits. Ensuite, on va venir ici. On va venir ici à la ligne du centre et on va remonter dans une... ici, on fait ses cheveux. Donc là, on fait un premier cheveu. Un deuxième. Donc voilà comment je vais vous montrer comment on place les cheveux. Donc là, quand on arrive vers le haut, on commence à faire vraiment des grands cheveux. Voilà, donc des cheveux très épais. Attendez. En fait, derrière, on fait des cheveux encore plus épais vers l'arrière. Voilà, un peu comme ça. Ensuite, là, on revient. Donc là, attendez, là, on fait ses cheveux, enfin, essayer. Attends, je parle pas trop, je sais pas trop pourquoi. Parce que je suis un peu fatigué là. Mais donc voilà, on fait un peu la forme des cheveux comme ça, donc regardez sur le dessin. Ah ouais, et aussi les cheveux du dessus, vous les avez pas vraiment vus, donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc il n'y a pas vraiment assez de cheveux, genre sur les côtés, ici il faudrait peut-être en placer un ou deux en arrière-plan. Et là aussi, voilà comme ça. Là Vegeta est assez bien, donc on va dézoomer pour que vous voyez mieux. On va passer à l'ancrage, mais d'abord on fait plusieurs petites lignes. Voilà, donc sur les cheveux, comme vous voulez. On va déjà passer à l'ancrage, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc quand on a fini l'ancrage, il faut bien faire attention à avoir fait bien les traits dans les cheveux. Sinon ça fait beaucoup moins de détails. Et on gomme tout pour voir si on n'a pas oublié des trucs qu'on a ancrés. Donc là en fait, si vous voulez, le petit truc que j'ai eu, c'est que là j'ai un peu... Je sais pas pourquoi, c'est un peu tremblé quand j'ai ancré. Mais de toute façon, on va y remédier. Donc avant de commencer le coloriage, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un marqueur à alcool noir. La couleur ressemble à un black. Et on va repasser tout autour du dessin pour lui donner un peu plus d'épaisseur. Voilà, donc quand on a fait ça, ce qu'on fait, c'est que je vais prendre... on va déjà commencer donc le coloriage. Et on va colorer la peau avec ma couleur flèche. Donc la mienne, elle est un peu sèche, donc... mais ça va aller. Voilà, donc quand on a tout colorié, donc toute sa boue, ce qu'on va faire, c'est que je sais pas si vous, mais moi, un de ses sourcils, il est un peu trop carré, donc je vais un peu essayer d'affiner ses yeux. Ou si on repasse sur ses yeux, je sais pas pourquoi il a ça, un peu comme s'il était un peu plus noir sur ses yeux. Donc là, j'ai un peu repassé aussi sur le sourcil. Donc, bon, pour faire moins bizarre, je vais repasser sur l'autre aussi. Voilà, mais il n'y a que sur les sourcils. Hein. Fallait faire l'ombre sur la peau. Donc je vais prendre un beige, la couleur 96, qui est un brun peau. Pour, en fait, si vous voulez faire l'ombre. Donc, là, sur un côté, on fait l'ombre. Ici aussi. Sur les petites lignes, là, on fait de l'ombre. Toujours du même côté. Donc, désolé parfois s'il m'envoie le part, parce que je sais pas ce que j'ai trop en ce moment. Donc là,
en fait l'ombre en dessous de son... sur son nez, en dessous de son menton, sur les côtés, en dessous de ses yeux. Donc on fait comme avec Son Goku des triangles. Voilà, donc là on place plus trop d'ombre. D'ailleurs je me suis un peu failli au niveau de l'ombre sur le nez, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà prendre la couleur... on va ancrer ses sourcils en la couleur 164, qui est la couleur anis. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va prendre la couleur yellow lemon et qu'on va déjà placer les grosses parties d'ombre. Ici, on laisse des petits... Parfois, on va laisser des petits espaces qui seront soit qu'on va laisser en blanc, soit qu'on va colorier en anis. Donc là, ça, on colorie en brun, en jaune. Ça sera en anis. Donc faut bien regarder les espaces que je fais. Et c'est souvent en suivant la courbe des traits qu'il a sur les cheveux. Donc ça, ce sera en tout ce que je laisse en blanc, faut pas le colorier parce que ce sera en anis après. Voilà, donc quand ici on va donc en jaune. Donc quand on a fait, quand vous avez bien suivi les traits que j'ai fait, donc on suit bien les traits là. Là vraiment va falloir bien être attentif parce que bon, je parle un peu comme un professeur, désolé, parce qu'il y a des endroits que je vais laisser en blanc en fait. Donc là on colorie en anis. Là on fait un peu et on colorie pas tout en anis, on laisse un peu l'intérieur qu'on va laisser en blanc. Bah, comme l'ancien Son Goku que j'avais fait la toute première vidéo de la chaîne, j'avais fait du bleu plus clair et des fois je laissais des petits espaces en blanc. Donc là l'emoji est vraiment carrément terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment un tout petit détail. C'est, on a vu, vous avez vu le remarquer, ce sont ses yeux qui ne sont pas coloriés. Donc, on prend une couleur assez flashy, assez belle. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, mais en tout cas ses yeux ils sont verts. En tout cas dans la version, parce que la plupart du temps ils sont noirs. Donc sur cette version là ils sont verts. Donc moi je vais pas prendre vert trop foncé, je vais prendre une couleur très claire. Donc ça fait plus stylé. Voilà, donc la couleur jade green, la 171. Voilà, donc j'espère que l'emoji vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Surtout à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis likez un maximum si le contenu vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine.